un porte-monnaie en cuir noir qui contient juste de l'argent, son papier d'identité a été retrouvé sur le sol. Un porte-monnaie en cuir noir. Veuillez vous présenter. C'est très agressif. Attention, les arbitres sont complètement... On voit tout de suite des combats de mêlée et on a une arbitre qui est en difficulté face à la stière des Bretonnes. Et en même temps, elle tient, oui, double chute. Du coup, attention, la Bretonne reprend par la tête une des combattantes. Il faut que sa collègue l'aide en essayant de passer son arme par-dessus. L'autre Bretonne tape au niveau des fesses pour faire quelque chose. Il faut que la combattante des hardis frappe aussi l'autre pour faire lâcher. Il faut que l'autre combattante lâche la hardi absolument. C'est une situation très compliquée pour la hardi qui est coincée et qui se fait taper dessus dans le dos et dans les zones où il y a des points faibles. Effectivement, sa marge de manœuvre est très limitée à ce stade. L'adversaire vise les points sensibles. La situation semble se dégager un petit peu. On repart sur une logique de double duel. Et avec une prise à la nuque à chaque fois. Une prise à la nuque de deux. Hop là. Alors si la Bretonne arrive à faire un passement de jambes, c'est réussi. La Bretonne réussit à faire effectivement un bon jeu de jambes pour récupérer. C'est du 2 contre 1 pour l'avantage des Bretonnes. La dernière de Moudéardi de tout ce qu'elle a, mais ça va être compliqué. Elle est dans un coin. Pour pouvoir faire tomber, ça va être une endurance. Et effectivement, elle est acculée, là, elle est à la merci de la stière bretonne qui va lui mettre la pression et essayer de la forcer à lâcher. Elle tient cependant bon, hein, elle refuse de lâcher prise. Les deux combattantes bretonnes se reculent. C'est peut-être de changer de stratégie. Il faut rappeler que lors de la précédente match, il y a eu encore une fois du 2 contre 1 contre cette combattante et qu'elle ne s'est pas laissé faire et qu'elle est allée jusqu'aux 5 minutes du round. Oui, parce qu'un round ne peut pas durer plus de 5 minutes dans des phases de poule ou pour les matchs dont qui ne sont pas qualifiés, qui ne participent pas à la qualification. À nouveau, une prise à la nuque, la stratégiste des Bretonnes semble payante. Et nous avons une Bretonne qui appuie tout son poids sur la hardi en même temps que le Bretonne lui entraîne le casque. Perte du gantelet. Perte du gantelet. Arrachage de casque peut-être. La combattante des hardis a donc été mise au sol a priori. 2-0 pour Corvanten and Hermine. Le deuxième round va donc se jouer. Je suis désolé. Encore des vérifications de sang, question matérielle. En tout cas, belle victoire de la part de l'équipe bretonne. Vous avez pu voir illustrer qu'en fait les armes à deux mains sont loin de servir uniquement à frapper, à infliger des dégâts. Vous pouvez lutter assez facilement avec, notamment quand vous arrivez à crocheter la tête de votre adversaire, donc avec le manche de l'arme. Donc le manche de l'arme peut être tout aussi redoutable que le fer. Les arbitres rappellent les combattants pour voir si elles sont prêtes. Les arbitres qui restent toujours au milieu de la liste, qui ventent, qui pleurent ou qui fassent plein soleil. On va concentrer. Et c'est parti, Daniel Cotog. Il faut que l'arbitre mette sur eux, sinon ils auront perdu ce match. Il faut tout donner l'arbitre. Allez, combattants de Bretonne sont Ceci, c'est plus les Bretonnes qui sont en situation de danger. Hein? Attention. Attention à l'erreur, il ne faut pas tomber à 3. Il peut y avoir double chute. Double chute.
avec une Bretonne assez agressive sur le côté gauche. Et encore un corps qui l'attend peu. La Bretonne essaye de passer sa hache à deux mains derrière la tête de la Hardy pour essayer de prendre l'avantage. Effectivement, une prise de lisse assez classique, toujours efficace. En l'occurrence, elle n'arrive pas à la placer. Pareil, la Bretagne est assez grande, donc la combattante Hardy essaie de faire la même chose, mais il n'y est pas arrivé. Et là, nous avons une prise à la tête qui semble efficace. Hein. Ça va donc ça a l'air de fonctionner. Ah, dommage. Presque, la Hardy a failli plier la combattante bretonne, mais il n'y est pas arrivé. Nous avons deux combattantes qui sont assez grandes, c'est un peu compliqué pour choper les têtes. La combattante Hardy pousse la Bretonne pour éviter que la Bretonne ne prenne sa camarade. Attention, oui. Il y a toujours une volonté de combattre en 2 contre 1, hein. Quitte à avoir un adversaire. Nous avons la Bretonne qui essaye par tous les moyens de récupérer la combattante Hardy. Pendant que la deuxième combattante Hardy a CP, la Bretonne a repris la combattante Hardy. Il faut que la Hardy tienne le coup. Et oui! Et c'est du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1. Deux prises de nuque qui passent successivement, qui fonctionnent très bien. Les deux combattantes se toisent. Sur les 2 plus grands gabarits de leur équipe, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. La combattante des Bretonnes va essayer de garder la distance pour mettre des frappes assez puissantes avec sa hache à deux mains. Pendant que la Hardy reste bien au bord de la liste pour essayer d'entraîner la combattante bretonne en lutte, là où elle serait le plus désavantagée. La Bretonne ne se laisse pas faire, il y a envoi des frappes. La moindre faille de son adversaire. Là, attention à la chimie dans la liste. C'est dangereux pour les deux combattantes qui peuvent tomber toutes les deux. Peut-être que la combattante arrivera à faire quelque chose pour tomber la combattante bretonne. Mais c'est empêché de la liste par sécurité. Attention, et c'est facile. Vérification des armes. Allez, ça reprend. Ça reprend. Elle tente une prise de tête. Elles sont déjà épuisées. Elle n'a pas assez de force pour placer la prise. Oui, effectivement. Oui, victoire. Et Hardy de Provence sur ce round. C'est vrai, parce que la combattante bretonne a entraîné le gantelet de la combattante des Hardy. Ouh, effectivement. Qui se retrouve de fait éliminé. Pardon, sur l'égalité. Inégalité, donc un troisième round qui peut toujours être décisif. Les combattants bretonnes demandent 1 minute de repos pour reprendre les hostilités. Donc le classement final pour le 5 contre 5. Premier donc champion de France 2023, Aquilas, Coupe de France. Pardon, vainqueur de la Coupe de France 2023, Aquilas Etania. Second, les contours. Troisième, Martel. Quatrième, Pardus Bellator. Cinquième, Exactor Mortis. Sixième, Diexae. Septième, Taillefer. Huitième, Lotari Regnum. Neuvième, la Confrérie des Loups. 10e, les Faucons Noirs. 11e, Graouli. 12e, les Bannerets d'Auvergne. 13e, Sanctis Draconis Petrucoria. 14e, la Garde de Roussillon. 15e, Argroise Du. 16e, Martel 2. 17e, les Vassaux de Provence. 18e, la Baronnerie. 19e, les Descendants du Hardy. Nouveau round, les Hardy ont un petit avantage parce qu'ils ont pu avoir un remplacement. Nous sommes toujours à une victoire pour les Bretonnes, mais pas de victoire pour les Hardy.
Il faut que les Hardy gagnent ce match pour pouvoir faire un 4e round. Oh, une Bretonne à chuter. Une Bretonne au sol, avantage pour les Hardy. Il faut que les Hardy gagnent un avantage. Il faut qu'elle continue, qu'elle conclue un avantage. Oui, Et malheureusement, double chute. de contrat, mais pareil, de contrat, ce n'est pas forcément un avant. Il faut pas, attention. Et il faut pousser. Et non, la combattante bretonne. Oui, victoire. Très belle action des Hardy de Provence. 1-0 pour les Hardy de Provence. Donc nous avons sur une égalité, un round chacune. Les deux équipes ont gagné un round chacune. Donc il va y avoir un 4e round qui déterminera qui remportera ce match. Tout à fait, un cas de figure extrêmement fatigant parce que vous allez bien pouvoir que 3 rounds, c'était déjà quelque chose d'épuisant, peu importe l'équipe. Et là, vous allez pouvoir assister à un 4e. Attention, et ce round, pareil, que je le répète, est absolument décisif. Hop. Se prépare pour les 12 contre 12. La Ligue Charlemagne et la Ligue Hardy Loup de Fer. Se prépare la Ligue Charlemagne et la Ligue Hardy Loup de Fer. Les combattants de Corentin et Nermine demandent leur 2e minute de récupération. Non. Elles l'ont apparemment déjà utilisé. Elles l'ont déjà utilisé. On va donc pouvoir reprendre en suivant. Le 12 contre 12 se pratique en alliance composée de plusieurs équipes. Donc s'affronteront Charlemagne, qui est composé des équipes Aquila Sequoia, Martel et Parbus Bellator. Le Rempart, composé des Comtois, des Ardents et des Graouli. Les Hardy Loups de Fer, composés des descendants du Hardy, la confrérie des loups et des taillés fer. L'alliance Amici, composée de Dietsei, Lotari Regul et Exactor Mortuis. L'alliance Les Trois Bannières d'Oc, composée des Badrévaux d'Auvergne, des Vassaux de Provence et de la Garde du Roussillon. Et l'alliance Alfred Chomdu, composée de Ardoise du, les Faucons Noirs, les Santis Draconis Petrocoria et de la Baronnerie. Le combat féminin va donc pouvoir reprendre malgré la fatigue de ces deux équipes qui sont bien décidées à Décisif. Attention, elles sont tout au milieu de lisse, c'est assez dangereux parce qu'elles ne peuvent pas se reposer sur la barrière en cas de choc. Les Bretonnes tiennent. Oui. très rapide. Une victoire très rapide. Hardy de Provence et égalise le score avec les Bretonnes. Les Bretonnes ont remporté 2 matchs, les Hardy ont remporté 2 matchs. Elles sont à égalité pour ce tour actuellement. T'as vu ça? Carnage. Explosion de joie dans les combattantes des Hardy, évidemment. Entre en lice la Ligue Charlemagne et la Ligue Hardy Loup de Fer. Sortent les Bretonnes et les Hardy. On peut applaudir s'il vous plaît.